Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Notez tout d'abord que le Conseil de sécurité s'est réuni ce jour 17 mars sous la présidence du chef de l'État Issoufou Mahamadou. Organe constitutionnel, le Conseil de sécurité donne ses avis au président de la République sur les questions relatives à la sécurité, à la défense de la nation, à la politique étrangère et à toute autre question relative aux questions des intérêts vitaux et stratégiques du pays. Une triste nouvelle dans cette édition. Le lundi 15 mars 2021, dans l'après-midi, des groupes d'individus armés non encore identifiés ont intercepté 4 véhicules transportant des passagers de retour du marché hebdomadaire de Bani Bangou, région de Tillabéri, en partance respectivement au village de Chinagoder et d'Arédé. Ces individus ont lâchement et cruellement procédé à l'exécution ciblée des passagers. Au village de Darédé, ils ont tué des personnes et incendié des greniers. Le bilan de ces actes barbares se présente comme suit. 58 personnes tuées, 1 personne blessée, plusieurs greniers et 2 véhicules incendiés, 2 véhicules emportés. Des dispositions sécuritaires ont été renforcées dans la zone et une enquête est ouverte pour retrouver et traduire devant les tribunaux les auteurs de ces actes criminels. En cette douloureuse circonstance, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et le gouvernement adressent leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. C'est un communiqué, lui ici, par le ministre porte-parole du gouvernement, Zakaria Abdraman. Communiqué du gouvernement. Le lundi 15 mars 2021, dans l'après-midi, des groupes d'individus armés non encore identifiés ont intercepté 4 véhicules transportant des passagers de retour du marché hebdomadaire de Bani Bangou, région de Tillabéri, en partance respectivement au village de Chinagoder et d'Araïdé. Ces individus ont lâchement et cruellement procédé à l'exécution ciblée des passagers. Au village de Daraïdé, ils ont tué des personnes et incendié des greniers. Le bilan de ces actes barbares se présente comme suit. 58 personnes tuées, 1 personne blessée, plusieurs greniers et 2 véhicules incendiés, 2 véhicules emportés. Des dispositions sécuritaires ont été renforcées dans la zone et une enquête est ouverte pour retrouver et traduire devant les tribunaux les auteurs de ces actes criminels. En cette douloureuse circonstance, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et le gouvernement adressent leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Un deuil national de 3 jours est décrété à compter du mercredi 17 mars 2021. Les drapeaux seront en berne sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement appelle la population à plus de vigilance et réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Je vous remercie. Le président de la République, chef de l'État, a effectué hier une brève visite d'amitié et de travail à Abuja, au Nigeria. Dans la capitale nigérienne, Issoufou Mahamadou a décoré le président Muhammadu Buhari du Nigeria au rang de Grand Croix des Ordres nationaux du Niger pour son engagement en faveur de la paix, la sécurité et le développement dans la sous-région. Le président Buhari, à son tour, a réservé à son hôte une surprise en baptisant l'une des plus grandes voies de la capitale, voie express Mahamadou Issoufou. D'autres détails avec nos envoyés spéciaux. Il s'agit de Moustapha Tinaou et de Issa Kaïssa. À son arrivée à l'aéroport international d'Abuja, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a reçu un accueil officiel des autorités nigérianes. C'est le ministre nigérien des Affaires étrangères, Geoffrey Onyema, accompagné de l'ambassadeur du Niger au Nigeria, Alat Mugaskia, qui l'a accueilli à sa descente de la passerelle avant d'être salué par les membres du gouvernement et les gouverneurs des États de Katsina, Sokoto, Zamfara, Jigawa, Kebbi, Yobe,
Borno et Kano. Les honneurs militaires et l'exécution des hymnes nationaux des deux pays ont marqué cet accueil. En route pour le palais présidentiel, une surprise agréable attendait le cortège du président Issoufou. Oui, une surprise, car le président Issoufou ignorait tout du cérémonial qui était prévu. En effet, le président nigérien Mahamadou Buhari a décidé de baptiser l'une des plus importantes voies traversant la capitale Abuja, voie express Mahamadou Issoufou. Ce geste chargé de symboles est pris par les autorités nigérianes en reconnaissance du rôle important joué par le président Issoufou dans la promotion de la paix, de la démocratie et de l'intégration économique en Afrique. Le président Issoufou a suivi avec attention les explications sur les caractéristiques de cette majestueuse voie express qui porte désormais son nom, une voie express vitale pour la capitale, longue de 10 km et qui est raccordée à plusieurs carrefours ou intersections portant déjà les noms des illustres chefs d'État nigérians comme Namadi Azikiwe, Cheikhou Shagari, Yakubu Gowon, Murtala Mohamed et Mahamadou Buhari, pour ne citer que cela. C'est donc un président Issoufou ému qui a procédé à la coupure du ruban inaugural de la dite voie express. Au terme de cette cérémonie, le président Issoufou est arrivé au palais de la présidence où il a été accueilli par son hôte nigérian, Mohamed Buhari, avec tous les honneurs. Il s'en est suivi un tête-à-tête entre les deux hommes. Le président Issoufou a également signé un livre d'or pour immortaliser cette visite. Le président de la République a ensuite pris part à un déjeuner officiel offert par son hôte Mohamed Buhari. Dans une intervention prononcée à cette occasion, le président nigérian a loué les qualités d'homme d'État du président Issoufou avant de retracer les réalisations à mettre à son actif au profit non seulement de son pays, le Niger, mais aussi pour la coopération bilatérale nigéro-nigériane et pour l'intégration du continent africain. Toute chose qui s'illustre à juste titre par le prix Mo Ibrahim attribué au président Issoufou. C'est aussi pour ces raisons que le Nigeria a voulu honorer le président Issoufou en baptisant à son nom l'une des plus grandes voies de la capitale, a expliqué le président nigérian qui a félicité le lauréat du prix Mo Ibrahim ainsi que le nouveau président élu du Niger. Quant au président Issoufou, il a d'abord rappelé les liens séculaires très forts qui unissent les deux pays qui partagent 1500 km de frontières, mais aussi les mêmes réalités socio-économiques et culturelles. Le président Issoufou a relevé que le Niger et le Nigeria font face aux mêmes défis sécuritaires, économiques et environnementaux, et qu'aucun des deux pays ne pourra relever seul ces défis. C'est pourquoi il estime que l'Afrique est condamnée à s'intégrer et salue l'engagement du président Buhari, sa rigueur et sa détermination dans plusieurs dossiers comme la sécurité dans le bassin du lac Tchad, la monnaie unique de la CEDEAO qui est un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine et le projet de chemin de fer Kano-Maradi. Avec le président Buhari, nous avons renforcé les relations bilatérales qui existent entre le Niger et le Nigeria. Mais au-delà, nous avons travaillé ensemble en faveur de l'intégration du continent. Et cela aussi a été rendu possible parce que j'ai eu des relations personnelles très confiantes avec le président Buhari.
Et c'est pour toutes ces raisons que je me suis dit que je vais passer le relais au prochain président élu du Niger le 2 avril prochain. Et je ne peux pas passer le relais sans venir en tant que président du Niger, le remercier, lui dire au revoir, parce que je suis satisfait du travail que nous avons accompli ensemble dans l'intérêt de nos peuples, dans l'intérêt du peuple nigérien et au-delà, dans l'intérêt des peuples africains. C'est un honneur pour moi-même, mais au-delà de ma personne, c'est l'honneur qu'il fait au peuple nigérien. Cela est une nouvelle illustration de la qualité des relations fraternelles qui existent entre le peuple nigérien et le peuple nigérien. Le clou de cette visite a été la décoration du président Buhari qui a reçu des mains du président Issoufou la plus haute distinction honorifique du Niger. Alors, sans savoir que j'allais être honoré, j'avais en venant prévu également de donner une distinction au président Buhari pour toutes les œuvres, pour tout le travail que nous avions accompli ensemble, pour la qualité de nos relations, d'abord personnelles, et pour la qualité des relations d'État à État qui existent entre le Niger et le Nigeria, pour son engagement dans l'œuvre de construction de l'intégration régionale et continentale. Pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, j'ai décidé de décorer le président Buhari de la plus haute distinction qui existe au Niger. Au terme de cette brève visite de travail, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a fait ses adieux au président Buhari car il va passer à partir du 2 avril prochain le témoin à son successeur démocratiquement élu, consacrant ainsi la première alternance pacifique au Niger. Autre aspect de cette édition, le Niger en passe de disposer d'une école des arts et de la comédie. L'annonce officielle a été faite hier à travers la pose de la première pierre à Sagia de la commune Niamey 5. C'était sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Rafini, qui a d'ailleurs décoré le promoteur, notre compatriote Maman Le Gondouane, au nom du président de la République. Le récit est signé Ouma Jamila Moudachirou et à côté Waglansan. Mohamed Mustafa Mouktari, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du Niger. C'est cette ingénieuse idée de doter le Niger d'une école de comédie et des arts qui a valu à Mustafa Mohamed Moutari, plus connu sous le nom de Maman Le Gondouane, cette distinction. L'une des premières en Afrique de l'Ouest qui vise à former la jeunesse du Niger et des pays africains en technique de comédie et des arts. Cette école, le terrain est derrière moi. On espère qu'elle sortira des sables dans 2 ans, qu'on pourra accueillir nos premiers étudiants ici. Pas que des étudiants nigériens, mais des étudiants qui viendront de toute l'Afrique pour les former. Ceux que vous voyez au Parlement du Rire, la génération qui vient après, on veut les former ici. Parce que humoriste est un métier. Je veux que mes petits frères qui viennent derrière, pas seulement les Nigériens, puissent vivre de leur art. Et pour ça, il faut une formation. Une vision appréciée par le ministre de la Renaissance culturelle pour qui cette école cadre avec les objectifs du programme de la Renaissance culturelle du Niger prôné par les autorités. Je voudrais, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, saluer et féliciter le célèbre Maman et à travers lui, tous ceux qui mettent leur talent et leur intelligence au service du progrès de notre pays dans le domaine culturel comme dans bien d'autres.
Mon département ministériel s'est pleinement investi pour la concrétisation de ce projet, en ce qu'il cadre parfaitement avec les objectifs du programme de la renaissance culturelle. Je reste convaincu que c'est par la comédie que nous réussirons le mieux la promotion des valeurs. Standard ne disait-il pas, la comédie a un grand avantage sur la tragédie, c'est de peindre les caractères, alors que la tragédie ne peint que les passions. Une idée très appréciée également par le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, qui a souligné que cette initiative mérite le soutien de tous les Nigériens. On est là pour la pose de la première pierre, mais nous souhaitons surtout voir le plus tôt possible se réaliser ce projet qui est un rêve qui tient à cœur maman, qu'on appelle affectueusement Gondwana. Donc nous sommes pressés de voir émerger cette école parce que c'est véritablement une grande valeur ajoutée pour notre pays. Ce fils du Niger est connu à travers le monde entier et il a fait le choix de revenir investir chez lui au Niger. C'est vrai, c'est des choses qui n'arrivent pas tous les jours, mais là, quand ça vient, il a droit à tout notre soutien. Soutien des autorités, soutien de la population, pour que ce projet dont il a souligné tout à l'heure les est signé Sandanataï. Créée en 2010, l'université Dandiko Dankolodo de Maradi, qui relève de la deuxième génération, a pour vocation formation, enseignement, recherche scientifique et innovation technologique afin de contribuer au développement et au progrès de la société. La fondation Gourivi Meyer de la première dame Aïssata Issoufou accompagne cette noble et exaltante mission à travers le projet Informatique pour tous. L'aménagement et l'équipement de cette salle informatique. L'objet de cette cérémonie s'inscrit dans ce cadre. À travers le projet PIPT, la Fondation Gourivi Meyer veut contribuer à l'amélioration des performances par la promotion de l'outil informatique dans tous les établissements scolaires et des institutions universitaires au Niger. La Fondation Gourivi Meyer a aménagé et équipé 32 salles informatiques au total. La salle informatique de l'université Ndoukou est équipée de 31 ordinateurs neufs, 31 tables et 31 chaises. L'objectif qui sous-entend l'inauguration de cette salle est de façonner une génération numérique en favorisant la mise à disposition d'équipements informatiques et en facilitant l'accès à l'Internet. Une cérémonie grandeur nature, présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Amadou Soule Sarkir Rafi, en présence du gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, à la grande satisfaction du recteur de l'université Dandiko Dankolodo, Moussa Ousmane Zakari, qui n'a pas manqué de remercier la tutelle pour tous les efforts sans cesse croissants pour soutenir les initiatives de la communauté universitaire de Maradi. Procédant à l'inauguration de cette salle informatique, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Amadou Soule Sarkir Rafi, a indiqué que le projet informatique pour tous est un instrument de mise en œuvre du programme du gouvernement à travers lequel la Fondation Gourivi Meyer de la première dame a aménagé et équipé 32 salles informatiques. Cette cérémonie revêt une importance capitale, en ce sens qu'elle se place au cœur des préoccupations de mon département ministériel. Cette salle informatique aménagée et équipée constitue un joyau car elle permettra une meilleure intégration des TIC dans l'enseignement, la formation, la recherche scientifique et l'innovation technologique de l'université d'Andiko Dankolodo de Maradi. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Amadou Soule Sarkir Rafi, a enfin inauguré une autre infrastructure dédiée à la formation ouverte et à distance, construite sur fonds propres de l'université d'Andiko Dankolodo de Maradi et équipée par le fonds commun du secteur de l'éducation. Elle est composée d'une salle informatique équipée d'une vingtaine d'ordinateurs connectés au Wi-Fi, d'une salle de réunion et des bureaux du responsable et secrétaire.
Un mot de sport avant de clore cette édition. Après sa brillante élection au comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF, le colonel-major Djibril Hima Hamidou dit Pelé, président de la FENIFOOT, a été accueilli hier après-midi par la grande famille du football nigérien à Niamey. Le président de la Fédération nigérienne de football a remercié tous les acteurs qui lui ont permis de gravir les échelons et d'être aujourd'hui membre du comité exécutif de la CAF. Compte rendu, Assimi Abdoulaye. C'est un accueil des grands jours qui a été réservé au président de la Fédération nigérienne de football par les acteurs du football et ceux des autres disciplines sportives. Tous ont tenu à féliciter le premier responsable du football nigérien, fraîchement élu le 12 mars dernier à Rabat au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Une élection qui honore le Niger en ce sens que c'est la première fois que le pays sera représenté à ce niveau de l'instance fêtière du football africain. Aujourd'hui, après la consécration de notre candidat, nous sommes heureux de constater que tous les Nigériens ont fait de cette candidature un jeu national. Que dire alors l'implication de plus haute autorité nigérienne qui a permis au président de réaliser cette prouesse inédite dans l'histoire du football nigérien. C'est pour nous l'occasion d'adresser une motion spéciale aux autorités de la 7e République pour cette marque de considération à l'endroit de la jeunesse nigérienne. Le colonel-major Pelé, comme on le surnomme dans les milieux du football, a tenu à rendre un hommage mérité à tous ceux qui ont œuvré dans la quête de cette grande victoire. C'est grâce à vous, grâce au peuple nigérien, grâce aux acteurs du football que vous êtes. Je vais dire par là, tous ceux qui m'accompagnent, notamment le comité exécutif de la fédération, les membres de l'administration de la Fédération nigérienne de football, les présidents des ligues, les présidents des clubs, les supporters, la presse sportive. Mais tous ces succès ont été dus aussi grâce à l'accompagnement des autorités de la 7e République, du gouvernement du Niger. Et surtout, et particulièrement, je voudrais dire, grâce au premier capitaine du MENA et au premier ministre, qui nous ont toujours prêté une oreille attentive. À des moments où nous étions dans des difficultés, je vous assure, à des heures impossibles, c'est souvent le premier capitaine du MENA lui-même qui réagit personnellement pour nous permettre de compétir. Le nouveau membre du comité exécutif de la CAF a enfin exhorté tous les acteurs du football nigérien à se mobiliser davantage et œuvrer pour porter le football nigérien vers les sommets. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition de la mi-journée sur Télé Sahel. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.